Dans un coin discret mais plein de vie, elles tissent bien plus que des fils. Ici, chaque nœud raconte une histoire de courage, de résilience et d'espoir. On a vu que c'est le sac qui va nous accompagner dans notre association. Parce qu'il y a beaucoup de métiers. Par exemple, moi, le diplôme que j'ai, c'est la couture layette. Donc, d'autres personnes ont fait cordonnerie parce qu'il y a des hommes qui sont parmi nous. Parce qu'il y a beaucoup de handicaps. Ce n'est pas seulement les motos. Il y a d'autres qui ne parlent pas parmi nous. Ces femmes en situation de handicap ont ainsi choisi de ne pas subir leurs conditions à travers de petites activités génératrices de revenus comme le macramé. Un art minutieux qui exige patience et précision, mais surtout passion. De leurs mains naissent des sacs, des objets décoratifs et autres accessoires. Des créations qui séduisent, mais qui, au-delà de leur esthétique, portent un message fort, celui de la dignité retrouvée. Même si nous sommes handicapés, nous avons notre intelligence et nos mains pour travailler. C'est pour cela que nous avons appris des métiers. Si la couture ne marche pas, le sac va marcher ou d'autres activités aussi sont là pour nous aider à subvenir à nos besoins. Nous devons travailler car nos familles ne peuvent pas toujours nous aider. Si nous ne nous prenons pas en charge, elles finiront par nous délaisser. Elle salue d'ailleurs les efforts déjà consentis par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie. Des avancées qu'elles reconnaissent et apprécient. Mais sur le terrain, les défis restent nombreux. Des obstacles qui freinent encore leur élan. Aujourd'hui, leur plaidoyer est clair. Nous travaillons, mais il y a la mévente. Certaines personnes viennent cotiser petit à petit jusqu'à pouvoir acheter un sac. Nous demandons au gouvernement de continuer à nous soutenir. Ils nous ont déjà aidés, mais ce n'est pas suffisant. Qu'ils ne nous oublient pas. Qu'ils se rappellent de nous et nous encouragent afin que nous puissions trouver des moyens d'acheter du matériel pour fabriquer et vendre nos produits. Toutes ces larmes que nous versons seront un jour effacées. Ainsi, nous saurons que nous existons aussi. Déterminées et solidaires, ces femmes prouvent à travers leur initiative que l'autonomie est possible à condition de leur en donner pleinement les moyens.